Bonjour et bienvenue pour un nouveau format court. Aujourd'hui, c'est un format court sur la santé physique et aujourd'hui, nous allons, comme très souvent depuis plusieurs mois, parler des 9 adaptations du fitness. Nous avons fait un épisode du podcast des 4 piliers là-dessus. J'ai fait un format court sur les 9 adaptations spécifiquement. Mais globalement, aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 des 9 adaptations parce que la manière d'entraîner votre corps pour avoir ces adaptations-là, elle est plutôt similaire. Euh, donc, les trois adaptations du jour, évidemment, vous avez cliqué sur l'épisode, donc vous savez desquelles je parle, puisque l'on parle de la force, de la vitesse et de la puissance. Alors, pourquoi sont-elles liées? Tout simplement par des formules physiques et mathématiques, puisque la puissance, c'est la force fois la vitesse, tout simplement. Donc, c'est pour ça que ces trois choses, elles vont être intrinsèquement liées dans votre entraînement. Et puis, vous le savez, il est important de travailler ces 9 adaptations du fitness sur une année civile, en gros. Tout simplement parce que ce sont des capacités différentes qu'ont vos muscles et votre organisme et que c'est important de toutes les travailler, que ce soit votre masse musculaire, il faut avoir une masse musculaire suffisante. Je vous demande pas bien sûr de devenir bodybuilder, loin de là, même très loin de là. C'est juste ne pas avoir la peau sur les os et avoir un minimum de muscles. Et puis, bien sûr, avoir une santé cardiovasculaire qui soit bonne, donc que ce soit en faisant de l'endurance longue durée ou en faisant des types d'endurance plus courts mais plus intenses, parce que c'est bien de pouvoir performer un effort sur la durée, mais c'est aussi bien de pouvoir performer un effort maximal avec le cœur qui bat vraiment vite et beaucoup plus vite que d'habitude. Et puis, donc, c'est aussi important d'avoir un peu de la puissance et de la force parce que ça vous permet de pouvoir faire des choses euh, comme par exemple soulever des cartons ou des meubles, notamment si vous avez besoin par exemple de déménager ou de changer un meuble. Eh bien, c'est toujours intéressant d'avoir la masse musculaire suffisante et d'avoir les muscles capables de faire ce genre d'action et de pouvoir le faire tout au long de sa vie pour ne pas dépendre aussi des autres en fait, parce que l'avantage d'être en bonne santé aussi, c'est que on a une moins grande dépendance aux autres, ce qui peut être un point positif. Donc pour ce qui est de la force, de la puissance et de la vitesse, globalement, ça va être pour travailler ça, comme vous ne voulez pas forcément travailler votre hypertrophie musculaire lorsque vous travaillez ça, vous allez avoir en général la règle, ça va être peu de volume et de grands temps de pause. C'est-à-dire que c'est un peu l'inverse de l'hypertrophie musculaire où on va généralement faire beaucoup de volume et des temps de pause assez réduits parce que le but c'est d'aller jusqu'à la fatigue musculaire pour pouvoir déclencher la bonne adaptation. Alors évidemment, si vous n'avez pas de muscles, si vous n'êtes jamais allé à la salle de votre vie, que vous avez la peau sur les os, et que vous vous entraînez pour la puissance, la force ou la vitesse, évidemment, vous allez développer votre masse musculaire. C'est intrinsèque. De plus gros muscles, ça vous donne plus de force. Ça, c'est indéniable. Maintenant, si vous êtes un peu plus avancé, si vous avez déjà une bonne masse musculaire, il est possible de développer votre force, votre puissance et votre vitesse sans développer outre mesure, voire sans développer du tout en fait votre hypertrophie musculaire. Donc pour ce faire, comme je l'ai dit, il faut faire peu de volume avec des grands temps de pause entre chaque série et surtout il va falloir soulever lourd. Alors bien sûr, la notion de lourd, elle est très subjective. Si je prends un exemple, sur un développé couché, moi, ce que je peux considérer comme lourd, pour moi, ce serait par exemple 60 kilos.
Mais pour quelqu'un d'autre, ce qu'il considérait lourd, ce serait peut-être le double, 120 kilos ou 100 kilos. Pour certaines personnes, 60 kilos, c'est le réchauffement. Moi, ce serait certainement mon max sur une répétition pour l'instant. Donc, la notion de lourd, ça va plutôt être lié aussi à la notion de maximum sur une répétition, à la charge maximale que vous pouvez soulever sur une répétition. Et donc, pour la force, la puissance et la vitesse, eh bien, généralement, il faut travailler avec 70% ou plus de cette charge maximale sur une répétition. Donc, si vous soulevez 100 kg au développé couché et que vous voulez travailler votre puissance, votre vitesse ou votre force avec un développé couché, eh bien, vous allez travailler avec au moins 70 kg. Et vous n'allez certainement pas travailler avec 100 kg parce que vous n'allez être en mesure que de faire une répétition et c'est pas forcément ce qu'on veut, parce que il y a une méthode qui est assez simple, un protocole qui est assez simple, c'est la règle des 3 à 5. Donc vous allez faire 3 à 5 séances par semaine avec 3 à 5 séries et avec des temps de pause des séries de 3 à 5 répétitions avec des temps de pause de 3 à 5 minutes entre chaque série. Et donc oui, vous pouvez travailler différents groupes de muscles évidemment, mais vous pouvez aussi du coup, comme il y a très peu de volume et qu'il y a des très grands temps de pause, la fatigue musculaire sera quasiment inexistante et donc vous pourrez entraîner vos muscles tous les jours quasiment. Sans que ça pose trop de problèmes. Contrairement à quand vous allez travailler l'hypertrophie musculaire, là vous n'allez pas pouvoir travailler chaque groupe de muscles tous les jours, déjà parce que ça prendrait trop de temps, mais surtout parce que ça implique des risques de blessures énormes, et même nous le verrons dans un futur épisode du podcast des 4 piliers, mais qui est déjà prêt au moment où j'enregistre cette vidéo. Nous verrons que même pour l'hypertrophie musculaire, il n'est pas forcément recommandé d'entraîner le même groupe de muscles 2 fois par semaine. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, c'est ce qu'il faut et on verra pourquoi dans cet épisode du podcast des 4 piliers. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à suivre le podcast selon la plateforme depuis laquelle vous écoutez pour pouvoir pour ne pas rater cet épisode-là du podcast des 4 piliers qui sortira dans les mois à venir. Mais pour en revenir au sujet du jour, donc vous faites 3 à 5 séances, 3 à 5 séries, 3 à 5 répétitions et 3 à 5 minutes de pause entre chaque série, avec 70% de votre maximum sur une répétition. Voilà, et le but, ça va être de surtout concentrer vos efforts sur la phase concentrique, donc en général la phase de montée, c'est-à-dire sur un développé couché, c'est la phase où vous allez remonter la barre. Sur un curl biceps, c'est la phase où vous allez remonter la barre vers vous. Pour les tractions, c'est la phase où vous allez monter. Bref, vous avez compris, la phase concentrique de votre mouvement, c'est sur celle-là que vous allez vous concentrer, où vous allez essayer d'être le plus explosif possible. Et puis la phase excentrique, vous pouvez soit la faire le plus rapidement possible pour éviter de trop stimuler les muscles et éviter l'hypertrophie, soit vous pouvez carrément ne pas en avoir. Et vous pouvez faire en sorte de ne pas en avoir. Par exemple, si vous faites un soulevé de terre ou un deadlift, vous pouvez simplement monter la barre et la lâcher. Alors oui, moi j'aime pas forcément les personnes qui font ça parce que ça fait un bruit monstrueux et que ça abîme peut-être aussi un peu le matériel. Mais pour développer sa force, c'est peut-être la meilleure chose, c'est se concentrer sur la phase concentrique du mouvement et pas sur la phase excentrique. C'est globalement ce que vont faire les powerlifters, hein. Les powerlifters, ils vont soulever un maximum sur la phase concentrique et la phase excentrique, c'est même pas eux qui la font. Soit ils lâchent la barre, soit si c'est sur un développé couché, une fois qu'ils arrivent en haut, ils ont 2 ou 3 personnes qui les aident à remettre la barre sur le rack. Ensuite, hop, les 2-3 personnes aident le powerlifter à amener la barre en bas.
et ensuite il lâche et le powerlifter il remonte et il fait ça plusieurs fois. Mais si vous n'avez pas 2-3 personnes à disposition, ce que je peux comprendre, vous pouvez tout simplement faire entre 3 et 5 répétitions comme ça, en n'essayant pas forcément de contrôler la phase excentrique du mouvement. Alors bien sûr, il faut la contrôler parce que si vous ne la contrôlez pas un minimum, vous allez vous blesser, voire vous pouvez mourir, hein. Si vous laissez tomber une barre de 80 kg sur vos côtes, si vous la laissez tomber un peu trop fort, je pense que ça peut faire de gros dégâts. Donc faites quand même attention, il faut faire ça en toute sécurité. Et puis il faut soulever une charge qui soit que vous pouvez soulever en toute sécurité sur 3 à 5 répétitions sans aller à l'échec. C'est important, il faut pas aller jusqu'à l'échec. Il faut simplement faire 3 à 5 répétitions explosives et puis donc laisser un gros temps de pause entre chaque série pour laisser le temps aux muscles de se reposer parce que, encore une fois, vous ne voulez pas engendrer de fatigue musculaire, vous voulez simplement stimuler vos muscles de telle sorte qu'ils puissent ensuite, grâce au sommeil profond, hein, le dernier format court qu'on a fait, c'était sur le sommeil profond, donc grâce à votre bonne nuit de sommeil derrière, sur les jours suivants et les semaines suivantes, votre corps va être plus fort, plus puissant, plus rapide. Donc ça peut par exemple être appliqué si vous voulez un exemple tout simple, c'est si vous voulez être plus puissant au niveau de votre service au tennis. Et du coup, par extension, ça peut vous rendre plus puissant aussi sur votre coup droit et peut-être sur votre revers, si vous faites un revers à une main aussi. Vous développez plus de rapidité, plus de puissance, plus de force dans votre bras droit ou votre bras gauche. Et cela vous permet donc d'être plus efficace dans ce sport. Par exemple, ça peut être un exemple d'application. Voilà, donc à retenir, peu de volume, beaucoup de temps de pause, travailler avec une charge relativement lourde, se concentrer sur la phase concentrique des mouvements, et puis voilà, et puis vous pouvez entraîner, comme je l'ai dit, plusieurs fois par semaine. Là, il y a aucun problème de ce point de vue-là. Merci pour votre écoute. Si vous êtes sur YouTube, pouce bleu, abonnez-vous, bien sûr, laissez des commentaires si vous en avez, ça aide aussi pour le référencement. N'hésitez pas à partager aussi les formats courts, le podcast des 4 piliers, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, tout simplement parce que ça permet de diffuser ces informations au maximum de personnes, ce qui permet d'aider le maximum de personnes, parce que c'est l'objectif de ces vidéos, c'est tout simplement, et de ces podcasts, c'est de diffuser le plus d'informations gratuitement, rapidement, au maximum de personnes, pour que ça puisse aider le maximum de personnes à être en meilleure santé au quotidien. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on recherche sur cette chaîne. Voilà, donc merci à vous. On se retrouve comme toujours la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers, mardi à 18h. Jeudi et samedi à 18h, on se retrouvera pour de nouveaux formats courts. Et puis sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée.